Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo résumant mes achats de Blu-ray. Il s'agit donc d'un format qui aura lieu tous les mois où je vous présenterai tous mes achats de Blu-ray durant le mois précédent, ce qui fait que là les achats que je vais vous présenter ce sont les achats que j'ai fait durant le mois de septembre. Et au total, si j'ai bien compté, il y a plus de 17 Blu-ray, en tout cas si j'ai bien fait le calcul, donc j'en ai quand même acheté pas mal. Ces vidéos vont me permettre de vous partager mon amour pour le support physique, je pense que je suis loin d'être le seul sur cette terre à aimer les Blu-ray, et du coup je voulais vous partager tout ça parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, collectionner les Blu-ray, donc c'est parti pour la première vidéo sur mes achats de Blu-ray. On commence donc avec les magasins d'occasion. Il faut savoir que j'ai deux magasins d'occasion dans le centre de ma ville. Il y a un Cash Express et un magasin local. C'est pas une marque particulière d'occasion. Mais du coup, je trouve quand même souvent de belles choses. Et là, vous allez voir que j'ai trouvé 4 petits Blu-ray. On commence avec Noé, film que j'ai trouvé pour 2,90 si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, en assez bon état dans l'ensemble. Noé j'aime bien, je l'ai déjà vu, c'est du coup réalisé par Darren Aronofsky, avec Russell Crowe notamment. Il y a aussi l'acteur principal qui jouait dans Percy Jackson, Logan Lerman si je dis pas de bêtises. Et c'est un film qui, comme marqué par l'attaché de presse là, qui est assez épique, c'est vrai. Il y a quand même un gros ventre mou je trouve, après la fameuse scène du déluge. Si vous connaissez Noé, vous savez de quoi je parle. Très sympa, c'est pas un film incroyable, mais 2,90, ça vaut vraiment rien, donc je l'ai pris. Ensuite, un petit steelbook, ça fait plutôt plaisir, de Mr. Wolf avec Ben Affleck, que j'ai trouvé pour 4,90, donc 5€. Je l'ai pas encore vu celui-là, donc il va falloir que je le regarde parce qu'il m'intéresse. J'aime beaucoup Ben Affleck en tant qu'acteur, et puis le synopsis du film m'attire pas mal. Ça a l'air d'être un thriller assez nerveux, avec un personnage principal, je crois qu'il est atteint d'autisme, si je dis pas de bêtises, ce qui lui permet d'ailleurs d'être ultra bon dans tout ce qui est chiffres, et je crois qu'il est d'ailleurs comptable. Mais bref, c'est un film qui m'intéresse. Puis le steelbook est plutôt joli, sans plus, mais voilà. J'aime bien les steelbooks généralement, c'est quelque chose que j'essaye de collectionner au maximum. Alors ensuite, c'est un Blu-ray qui ne marche pas, tout simplement. Si vous y connaissez dans tout ce qui est support physique et que vous vous intéressez à tout ça, vous devez connaître l'histoire des Blu-ray défectueux. Et je crois que j'ai le tout premier Blu-ray défectueux de ma collection, The Box, réalisé par Richard Kelly avec Cameron Diaz. Ça m'intéressait ce film, je voulais le découvrir, je trouvais que l'histoire pouvait être vraiment intéressante, mais il marche pas. Voilà, donc j'ai mis le disque dans le lecteur et ça ne marche pas, et quand je suis allé vérifier, il y a effectivement des personnes qui se sont plaintes du fait que ce Blu-ray. Donc je sais pas ce que je vais en faire, parce qu'en plus je peux même pas me le refaire rembourser, puisque ça fait longtemps que je l'ai acheté. Mais on verra, mais en tout cas ce Blu-ray marche pas, et c'est dommage parce que j'avais bien envie de le découvrir, et je l'avais trouvé à 2,90, donc encore une fois pas très cher. Et ensuite, le dernier film que j'ai trouvé dans un magasin d'occasion, c'est un film que je voulais vraiment trouver, et que du coup j'ai trouvé dans un magasin d'occasion à 10€, alors ça peut paraître cher, mais il vient tout juste de sortir, et c'est un film assez inconnu, donc en vrai, je pense que c'est quand même rentable. C'est le film Super Deep. Alors si vous avez vu toutes mes vidéos, vous avez déjà entendu parler de ce film, puisque j'en avais parlé lors du festival de Gérard Armé l'année dernière. J'avais dit que le film je l'avais trouvé assez bof, etc. Mais en soi, plus j'y repense, plus je me dis qu'en fait ce film était plutôt sympa. Mais il y avait une ambiance, il y avait un truc qui se passait, et puis je préfère quand même largement regarder ça que d'autres films. Vous allez voir un autre film qui apparaît plus tard, que j'ai pas trop aimé, mais bon, c'est pas le sujet, bref. Non, c'est Super Deep, si vous l'avez pas vu, je vous conseillerais quand même, c'est un film de science-fiction qui a quelques défauts, mais qui, je trouve, se démarque par son ambiance et sa volonté d'essayer de nous surprendre sur certains aspects. Donc voilà, je l'ai pris 10€, il vient tout juste de sortir, le fourreau est dans un état assez correct, bon, il y a quand même 2-3 petites traces par-ci. En vrai, c'est cool, donc je suis plutôt content d'avoir trouvé ce Super Deep. Ensuite, on passe aux achats faits chez Nose. Alors Nose, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de collection de Blu-ray. C'est une sorte de foire fouille en quelque sorte, où on peut trouver un peu de tout, et même des Blu-ray la plupart du temps, et c'est plutôt cool parce qu'ils sont vraiment pas chers. Bon, il n'y a pas que des films extraordinaires la plupart du temps, mais il y a des fois où tu peux tomber sur des trucs sympas. Et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Tout d'abord, Un homme pressé avec Fabrice Luchini et Laila Bekti à 2€ en neuf, donc encore une fois, vous voyez à quel point c'est pas cher du tout. Je l'ai pris parce que Laila Bekti, c'est une actrice que j'aime beaucoup, et encore une fois, 2€, ça vaut vraiment rien, autant le prendre, tu le testes, et puis au pire, si t'aimes pas, tu le revends dans un magasin. Mais même le scénario avait l'air sympathique, donc je me ferai mon avis, mais je l'ai pas encore vu celui-là, vous voyez, il est encore sous blister, donc je le regarderai
un jour. Ensuite, Fahrenheit 451 avec Michael B. Jordan et Michael Shannon. Je crois que c'est une exclue HBO. En tout cas, c'est un téléfilm d'HBO. 3€ dans un Oz, donc pareil, c'est pas cher du tout. Film de science-fiction avec un casting quand même plutôt sympa, vous l'avez vu. Film dystopique même, si je dis pas de bêtises. Donc là encore, ça va m'intéresser. J'ai pas encore pris le temps de le regarder, mais ce sera fait d'ici peu. Et enfin, ma plus grosse trouvaille chez Nose ce mois-ci, il faut savoir que je suis pas un grand fan de séries, j'ai du mal à me lancer dans la plupart des séries, mais il y a quand même certaines séries que je me dis qu'il faudrait que je les regarde un jour, notamment celle-ci que j'ai trouvée en intégrale, à savoir, voilà, Narcos, saison 1, saison 2 et la saison 3, et le total pour ces 3 saisons c'est 12€ parce que c'était 4€ la saison en Blu-ray, donc encore une fois vraiment pas cher du tout. Donc c'est de base une exclue Netflix, mais du coup elle est sortie en Blu-ray, donc c'est pour ça que j'aime bien avoir du contenu qui d'habitude est sur Netflix, l'avoir en Blu-ray c'est quand même plus cool, notamment Annihilation là qui était dans ma collection, c'est quand même cool de l'avoir en Blu-ray plutôt que juste le regarder sur Netflix. Mais du coup, Narcos, vous voyez encore qu'il est sous blister donc je l'ai pas encore vu, mais je suis sûr qu'un jour je vais me faire du coup l'intégralité de la série, et je vais découvrir est-ce que c'est vraiment si bien que ça, parce qu'on m'a vraiment vendu comme une série incroyable. Bah écoutez, on verra bien, de toute façon je me ruine pas, 12€ pour 3 saisons, franchement c'est pas énorme. Ensuite j'ai un colis de Bluecast. Alors Bluecast, si vous connaissez pas, c'est un site où on peut avoir des Blu-ray, du coup il y a des très belles offres sur de très belles éditions de films, des films assez rares même des fois. Là notamment j'ai dû profiter d'une offre 2+1 gratuit, et notamment un Blu-ray qui était dans la sélection, alors 10 pour 50€ ça, mais de base en fait il est à 6€, donc ça reste pas cher pour certains films un peu rares. Et donc du coup au total le tout m'a valu 26€. Mais du coup je vais vous montrer d'abord ce qui était inclus dans l'offre 2+1 gratuit. Tout d'abord un steelbook de Valérian, voilà, film qui est un peu détesté par la plupart des gens, mais que personnellement j'aime beaucoup, je trouve ça plutôt divertissant, et voilà, ça a rempli son objectif de divertissement, même si je suis d'accord sur le fait que le scénario est ultra simpliste, mais à un niveau assez dingue, mais rien que visuellement, au niveau des scènes d'action et de la mise en scène, je trouve que ce film vaut le coup d'œil. Donc oui, je l'ai pris et je suis plutôt content de le rajouter dans ma collection. Ensuite, Relique, que j'ai découvert hier, il faut, si vous voulez tout savoir. Alors c'est correct, mais c'est très long à se mettre en place, ça prend au moins 1 heure avant de décoller, et du coup les 30 dernières minutes où là ça commence à décoller au niveau de l'horreur, parce que c'est un film d'horreur, ça commence à être plutôt intéressant, mais quand tu ressors du film, t'es pas totalement, on va dire que t'as pas l'impression d'avoir regardé un film qui valait vraiment le coup d'œil. Après, c'était quand même sympathique à suivre, je vous conseille si vous... tout de même, parce que c'est du coup un film d'horreur qui tourne autour de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est métaphorique tout ça. Il y a quand même des très bonnes idées de mise en scène et les actrices sont vraiment très bonnes. Mais voilà, c'est pas un film que j'ai préféré, mais je l'ai acheté parce que du coup je voulais le tester, parce que je l'avais pas vu et je l'ai découvert récemment, et c'est correct mais sans plus. Et enfin un double coffret avec 2 films dedans, à savoir La Vague et La Chute. 2 films qui m'intéressaient énormément. Alors La Chute je ne l'ai pas encore vu, donc ça raconte l'histoire d'Hitler, des dernières heures d'Hitler dans son bunker lors de la Seconde Guerre mondiale, donc ça je l'ai pas encore vu donc je peux pas vous dire. Par contre La Vague je l'ai vu, c'est l'histoire d'un professeur qui va créer une expérience où il va imaginer un faux régime dictatorial entre guillemets dans sa classe, et ça va la scène finale va sûrement vous marquer. Si vous n'avez pas vu La Vague, je vous conseille énormément. C'est un film qui va critiquer de très belle manière et qui va nous montrer à quel point on peut facilement passer à une dictature sans nous en rendre compte, et à quel point ces idéologies fascistes peuvent nous détruire. Et donc c'est super bien réalisé, c'est super bien joué. Franchement je vous conseille La Vague, c'est pas un film non plus qui m'a totalement marqué, mais si vous l'avez pas vu, franchement je vous conseille vraiment La Vague, c'est vraiment super bien. Et donc les 3 Blu-ray que je vous ai présentés, ils valaient 20€ au total, et ensuite j'ai pris pour 6€ Candyman, donc le Candyman de 1992, réalisé par Bernard Rose, que j'ai voulu découvrir parce que je voulais voir le Candyman de 2021, que j'ai vu, celui-là je l'ai vu après Candyman 2021, et on en a parlé beaucoup en live, lors du ciné live. Bon, il n'y a plus de ciné live en ce moment, mais en tout cas vous avez la rediff si ça vous intéresse, mais du coup c'est très bien, même si personnellement j'ai une préférence pour celui de 2021, peut-être parce que je l'ai découvert en premier, mais même que certains effets de style et au niveau de la narration, c'est
plus intéressant, mais je vous conseille quand même ce premier Candyman qui reste un classique du cinéma d'horreur qui a différentes thématiques au niveau du racisme, etc. qui sont plutôt intéressantes. Ensuite, on passe à un colis Vinted. Donc dans ce colis, il y avait 2 steelbooks, à savoir 2 steelbooks Pixar, puisque comme je vous l'avais dit juste avant, en tout cas dans ma vidéo de collection de Blu-ray, je fais une collection de tous les steelbooks Pixar. Le but c'est d'avoir tous les films du studio, parce que c'est vraiment le studio qui m'a fait grandir, qui m'a façonné, qui me fascine encore aujourd'hui. Vraiment, c'est beaucoup trop bien Pixar. Mais du coup, 2 nouvelles pièces dans la collection, 15€ pièce, donc ça va, c'est pas non plus abusé. En tout premier, Cars 3. Cars 3, c'est un film que je trouve quand même meilleur que le 2. Je préfère quand même le premier Cars à choisir, même si, encore une fois, le premier Cars, c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais enfant, mais quand je le revois aujourd'hui, c'est très sympa, mais c'est pas non plus une redécouverte totale. Donc, attends, je vais vous montrer le steelbook, voilà. Et c'est un steelbook plutôt joli d'ailleurs, hein, assez efficace. Mais voilà, du coup ça fait un nouveau film dans la collection des steelbooks Pixar, et c'est un bon film, donc je suis plutôt content. Et ensuite, un film que j'aime beaucoup, Les Indestructibles 2, j'ai pas le premier encore, mais je compte bien l'acquérir, mais c'est un steelbook assez rare, donc ça va être un peu compliqué. Mais en attendant, j'ai ce deuxième Indestructible, qui est quasiment aussi bien que le premier. Bon, le premier reste le film de mon enfance que j'ai revu le plus de fois dans ma vie, donc c'est compliqué de faire mieux hein, quand même, mais ça reste un film très très agréable, et le steelbook en lui-même est sympa, même si je l'ai reçu un peu abîmé, j'ai 2-3 pocs par-ci par-là, vous pouvez pas les voir là, notamment une grosse rayure ici, qui est pas très très jolie, mais ça se voit pas trop non plus, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis content d'avoir ce nouveau steelbook dans ma collection, et bah, ça va permettre du coup d'augmenter cette collection qui me tient tant à cœur de steelbook Pixar. Et enfin, le tout dernier Blu-ray que je vais vous présenter, et c'est sûrement le Blu-ray qui sera le plus important dans ma collection, en tout cas j'espère qu'il sera pas abîmé un jour, et dans ce cas je le rachèterai, tant pis, c'est du coup le steelbook que j'ai récupéré à la FNAC le jour J de Lucas. Bon. Je vous ai déjà beaucoup parlé de Lucas dernièrement, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est devenu mon film préféré de tous les temps, voilà. Je pourrais pas trop expliquer, c'est encore assez flou dans ma tête pourquoi ce film et pas un autre, mais ce Lucas, vraiment, ça a été une claque totale. J'ai été totalement transporté par cette histoire. Le steelbook est d'ailleurs très joli, je trouve. Voilà, c'est un steelbook assez sobre, mais au moins il est très efficace. Il y a même un travail sur le titre, ici, parce qu'il y a un petit débossage ici. Il y a le titre aussi sur la tranche, parce qu'apparemment, il y a certains steelbooks de Pixar où il n'y a pas le titre sur la tranche, ce qui est vraiment pas pratique. Bah, d'ailleurs, le steelbook des Indestructibles, regardez. Si on regarde là comme ça, voilà, il n'y a pas le titre sur la tranche, donc c'est pas pratique, bah là il y a. Mais bref, oui, Lucas, c'est exceptionnel, je suis trop content d'avoir ce steelbook qui est absolument magnifique. On en reparlera de Lucas, c'est sûr, on va en reparler, parce que c'est vraiment un film qui m'a marqué au plus profond de moi. Mais voilà, ce que je pourrais vous dire par rapport à ce steelbook, je suis très content d'intégrer, parce qu'en plus ça fait partie du coup de la collection des steelbooks Pixar, et donc ça fait du coup un steelbook en plus. Quel steelbook et quel film que ce Lucas, qui sera sûrement la pièce, peut-être pas la plus jolie, mais en tout cas la plus importante pour moi dans cette collection. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo résumant mes achats de Blu-ray du mois de septembre. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît, si vous avez des trucs à dire par rapport au Blu-ray que j'ai acheté, ou ce que vous avez acheté, ça m'intéresse aussi. Donc comme ça on pourra un peu discuter de notre passion qui est la collection de Blu-ray. Et en tout cas je suis plutôt content, j'aime bien faire ce genre de vidéo où je vous présente en partie ma collection. Et du coup, je pense que je referai ça le mois prochain. Mais en attendant, je vous retrouve bientôt pour parler de cinéma, du Ciné Show. À bientôt.